Well, thank you, Mr. Speaker, and I rise today to debate this particular bill, another omnibus bill coming from the Conservative Party, which contains a number of very significant issues. Il contient un certain nombre de questions importantes et l'une de ces questions concerne une loi qui vise ma circonscription de territoire du Nord-Ouest et qui s'appelle la loi qui modifie la loi sur le fond des impacts du projet du Mackenzie, qui modifie les conditions les modalités d'un fonds créé par l'ancien gouvernement libéral et ensuite par le gouvernement conservateur en 2006 pour s'occuper des répercussions éventuelles du projet gazier Mackenzie qui a été proposé par Imperial Oil. Au cours de la dernière décennie, on a fait les évaluations environnementales et obtenu l'appui de la plupart des groupes des Premières Nations le long de la vallée du Mackenzie pour ce pipeline de 1200 kilomètres qui transporterait le pétrole. Les résidents des Nouvelle-Inuit aussi étaient d'accord avec ce pipeline. Donc, ce projet a reçu l'appui de la population en partie parce que le gouvernement fédéral, libéral et ensuite conservateur, de fournir des fonds pour faire l'analyse des incidences sur la collectivité. Ce fonds de 500 millions de dollars devait être partagé parmi les collectivités, les régions, les organismes autochtones qui représentaient les régions dans la vallée du Mackenzie et dans le delta du Mackenzie. La région d'Echo devait recevoir 150 millions de dollars, les Gwich'in, 82 millions, les Toledo-Delaunay, 61 millions, les Nuvia-Inuit, 150 millions et les Cachigouténi, la région de Coville, 70 millions. Ces sommes devaient être distribuées sur une période de 10 ans après l'approbation du projet, une fois le début des travaux. Après que les compagnies avaient fait ce qu'il fallait pour démarrer le projet. Ces sommes étaient identifiées pour atténuer les répercussions sociales et les projets devaient être créés par les populations de la vallée et du delta du Mackenzie. Ces populations se sont assujetties à un processus très long pour identifier leurs préoccupations à l'égard de ce pipeline au sujet des répercussions sur leur collectivité, sur ce que leur collectivité pouvait faire pour atténuer les répercussions d'un projet majeur de 16 milliards de dollars dans une région où la plupart des collectivités sont des collectivités traditionnelles qui vivent dans une nature sauvage et non polluée. Au bout d'un processus de 2 ans, les collectivités ont présenté des plans détaillés pour l'utilisation de cet argent. Le gouvernement de l'époque, au moyen d'une loi, a créé une société indépendante pour gérer ces fonds et qui veillerait à fournir des contributions uniquement si un projet visait à atténuer les répercussions réelles au futur sur les populations. Donc, le but
de ce fonds géré par un organisme indépendant pour gérer cet argent pour atténuer les répercussions socio-économiques suite aux procédures établies, suite à la planification faite par ces collectivités sur une période de 2 ans, de 2006 à 2008. Tout ce travail a été fait. Donc, c'est l'historique de ce fonds. Et maintenant, on veut modifier cette loi pour qu'un ministre qui n'est pas identifié dans la loi ait l'unique responsabilité, ait seule la responsabilité de répartir les fonds qui représentent une somme importante. Donc, le ministre, on ne sait pas lequel. Et l'une des différences importantes, c'est que dans la loi, dans sa forme actuelle, la société pouvait seule utiliser ces fonds à des fins déterminées, tandis que le projet de loi dit que le ministre pourra utiliser ces fonds. Les gens ont pris 2 ans à élaborer des idées qui concernaient la culture, la langue, les jeunes. Les répercussions économiques et sociales identifiées par les collectivités elles-mêmes à l'égard de ce vaste projet industriel qui allait à tout jamais modifier le paysage de leur région, qui allait modifier les conditions économiques et qui allait faire peser d'importantes pressions sociales sur ces collectivités. Mais maintenant, un ministre conservateur va distribuer des chèques pour les projets qu'ils jugeront appropriés. C'est une chose qui m'inquiète. Lorsque la société existait, la société suivait les conseils de la collectivité. La société était impartiale, à l'abri de l'ingérence politique. Qui peut se produire lorsque les fonds ne sont pas gérés par un organisme indépendant. Est-ce que le gouvernement a appris quelque chose du scandale des gazebos de Muskoka? Est-ce qu'ils n'ont rien appris au sujet de l'importance de gérer des fonds d'une manière neutre et prudente afin que les fins soient utilisées aux fins prévues? Il y a eu un processus dans les territoires du Nord-Ouest. Nous avons déterminé à quoi serviraient ces fonds en collaboration avec le gouvernement des territoires du Nord-Ouest et le gouvernement fédéral. Ces plans existent. Et maintenant, quelle protection y a-t-il pour les travaux faits par ces collectivités? Pourquoi le gouvernement change-t-il la façon de faire? Y a-t-il eu des consultations avec les gens du territoire du Nord-Ouest par rapport à ce processus? Le gouvernement a-t-il parlé à des gens avant de retirer cela de la gestion d'une société non partielle? On a un ministre qui pourrait ou peut-être pas décider d'appuyer des projets. Comment est-ce que ça fonctionne? Ce qu'on a, c'est un fonds de 500 millions de dollars qui a été remis dans les mains d'un ministre qui pourrait ou pas l'utiliser de la façon voulue. Il s'agit d'un modèle qu'on voit. Le gouvernement a de bonnes intentions. Il donnait l'impression que la reddition de comptes était importante. Il s'est rendu compte qu'il ne voulait pas suivre le modèle libéral. Mais maintenant, quel modèle suit-il? Le modèle des libéraux à l'époque.
Il s'agit simplement d'une indication. Monsieur le Président, je suis désolée.